Je suis venue ici parce que j'avais de la famille, je connaissais déjà bien le Médoc. Et c'est un territoire qui est quand même particulier avec toutes ces zones de marée. On a la chance d'avoir l'estuaire, l'océan. Ça forme vraiment une grosse mosaïque de milieux. Et c'est vraiment très chouette en tant que naturaliste de pouvoir avoir la chance de travailler dans ces espaces-là. Donc des œufs prédatés, là t'en as pas mal. Après c'est aussi le jeu, c'est que sur cette zone-là, comme c'est une zone assez sauvage, tu vois, régulièrement on voit du chevreuil. On a déjà croisé biche et cerf sur ce secteur-là. Les collègues ont identifié de l'engoulevent chez les oiseaux. On a pas mal d'espèces de rapaces du coup, qui viennent aussi chasser sur ce secteur. En piège photographique, on a vu qu'on avait des populations de renards assez importantes. Du blaireau bien évidemment, de la fouine. On a vraiment tout un cortège d'espèces qui sont dans un lieu plutôt tranquille ici. Donc qui peuvent vaquer à leurs occupations. Donc du coup on a aussi un peu de prédation sur les anatidés, sur les canards. Ambiance cinéma. Donc ça, c'était la chouette hulotte. Avec le grand public, je vais plutôt aborder des thèmes qui sont directement liés à la biodiversité. Par exemple, une animation sur la découverte des rapaces nocturnes. Donc connaître les mœurs de l'espèce, connaître également l'impact de l'activité humaine sur l'espèce, pouvoir aller découvrir les zones d'habitat, également le régime alimentaire. Et comme ça, montrer aux gens que proche de chez eux, il y a de la nature qui se cache en fait juste à côté. Du coup, l'intérêt d'avoir des compétences naturalistes quand on est animatrice nature, c'est justement de pouvoir partager, d'être tout simplement sur le terrain, d'entendre une espèce, de voir une empreinte et de pouvoir communiquer et montrer. Elle s'est rapprochée. Je vais l'appeler. Donc là, on a le jet des chaînes qui donne l'alerte. Attention, attention, il y a quelque chose de suspect. En l'occurrence, nous. Elle répond. Du coup, moi, je suis quand même spécialisée faune. Donc, ce que je vais pouvoir faire, ce sont les inventaires. On sait que la loutre, elle est présente dans le Médoc. On a déjà plusieurs individus qui ont été observés après collision. Donc, malheureusement, c'était des individus qui étaient morts. Mais donc, voilà, on sait qu'il y a potentiellement de la loutre, que les habitats sont favorables, qu'on a des continuités écologiques qui nous permettent d'avoir de la loutre. Mais nous, on n'a pas encore eu la chance de la contacter. En ce moment, je suis en train de poser des pièges photos. L'objectif, c'est de trouver finalement ce qu'on appelle des coulées. Donc, c'est les endroits où les animaux vont passer parce que tout simplement, ils sont feignants, ils font comme nous. Dès qu'il y a un petit passage, un endroit où il y a un chemin, ils vont passer régulièrement. C'est moins fatigant. Et finalement, on retrouve pas mal d'espèces qui empruntent les mêmes chemins, qui passent des fois à des intervalles très proches. C'est ça qu'on cherche, c'est ces endroits-là. Des points stratégiques où on sait qu'il y a du passage et potentiellement la loutre pourrait également passer.